Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un hadith particulièrement important, rapporté par le noble compagnon Ubada ibn as-Samit, qu'Allah soit satisfait de lui. Ce hadith nous plonge au cœur des engagements fondamentaux que les premiers musulmans ont pris envers le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et, par extension, envers Allah. Nous allons examiner en profondeur les enseignements contenus dans ce hadith et comprendre comment ils peuvent guider notre comportement et renforcer notre foi dans notre vie quotidienne. Préparez-vous à découvrir des trésors de sagesse qui vous aideront à vous rapprocher d'Allah et à vivre selon les principes de l'islam. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une analyse complète et puissante qui éclairera ce hadith sous un jour nouveau. Qu'Allah nous accorde la compréhension et la capacité d'appliquer ces précieux enseignements. Ubada ibn as-Samit, qui était présent à la bataille de Badr et qui fut un des délégués qui assistèrent à la nuit d'Al-Aqaba, a rapporté ce qui suit. Tandis qu'il était entouré d'un certain nombre de ses compagnons, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Prêtez-moi serment de fidélité en me promettant de ne rien associer à Dieu, de ne pas voler, de ne pas forniquer, de ne pas tuer vos enfants, de ne point produire de calomnie que vous aurez forgée en vous-même, de ne point vous révolter contre ce qui est juste. Celui d'entre vous qui sera fidèle à cet engagement, Dieu se chargera de le récompenser. Celui qui, ayant commis la moindre infraction à ce pacte, aura été puni en ce monde. Ce châtiment lui servira d'expiation. Quant à celui qui aura commis une infraction, puis qui aura été épargné en ce monde par Dieu, c'est à Dieu qu'il appartiendra de lui pardonner s'il le veut, de le punir s'il lui plaît. Ce fut dans ces conditions que nous prêtâmes serment de fidélité au prophète. Le hadith rapporté par Ubada ibn as-Samit revêt une importance particulière dans l'étude des engagements fondamentaux des premiers musulmans et dans la compréhension de la formation de la communauté islamique naissante. Cet engagement, connu sous le nom de Bayat, constitue un pilier central dans la consolidation de l'autorité prophétique et dans l'établissement des normes sociales, éthiques et juridiques qui régissent la vie communautaire. Ce hadith se situe dans un contexte historique critique, peu après la migration, hijra, des musulmans de la Mecque à Médine. À cette époque, la communauté musulmane était confrontée à des défis existentiels, tant sur le plan spirituel que matériel. La bataille de Badr, à laquelle Ubada ibn as-Samit a participé, a été une étape déterminante dans la consolidation de la communauté musulmane face à l'opposition des Qurayshites. La nuit d'Al-Aqaba, moment où l'engagement solennel a eu lieu, marque une étape clé dans l'affirmation de l'autorité prophétique et dans l'établissement des bases d'une société régie par les principes islamiques. Le serment commence par une affirmation claire du Tawhid, l'unicité de Dieu, qui est le fondement de la théologie islamique. Cette déclaration est essentielle non seulement pour distinguer l'islam des croyances polythéistes environnantes, mais aussi pour unifier la communauté sous une croyance commune. L'interdiction de shirk, associationnisme, sert de rempart contre toute forme de division interne basée sur des croyances contradictoires, assurant ainsi la cohésion et la solidarité de la communauté musulmane. Les engagements pris dans ce hadith englobent un large spectre de comportements éthiques et moraux. Ne pas voler, ne pas forniquer, ne pas tuer ses enfants. Ces interdictions visent à protéger les biens, la chasteté et la vie, qui sont des valeurs fondamentales pour la stabilité sociale. Ne pas produire de calomnie. La préservation de la réputation et de l'honneur des individus est cruciale pour maintenir la confiance au sein de la communauté. Ne pas se révolter contre ce qui est juste. Cette clause établit l'importance de la justice et de l'obéissance à l'autorité légitime, renforçant ainsi la structure sociale et politique de la communauté. Ces engagements reflètent les maqasid al-sharia, objectifs de la loi islamique, qui visent à protéger et à promouvoir la religion, la vie, la raison, la descendance et les biens. En respectant ces principes,
les individus contribuent à la création d'une société harmonieuse et équitable. Le hadith introduit une conception dualiste de la rétribution. Punition dans ce monde. Ceux qui enfreignent ces engagements seront punis dans ce monde, ce qui servira d'expiation pour leurs péchés. Cette approche a une fonction préventive et corrective, dissuadant les comportements répréhensibles et réhabilitant les individus. Jugement divin dans l'au-delà. Ceux qui commettent des infractions mais ne sont pas punis dans ce monde seront jugés par Allah dans l'au-delà. Cela souligne la miséricorde divine et la notion de justice ultime réservée à Dieu. Cette dualité renforce la responsabilité individuelle tout en mettant en lumière la nature miséricordieuse et juste d'Allah. Elle établit un équilibre entre la justice terrestre administrée par la communauté et la justice divine qui transcende le monde matériel. L'engagement pris par les compagnons du prophète a eu un impact durable sur la structure sociopolitique de la communauté musulmane. En unifiant les membres autour de principes communs, ce serment a favorisé la cohésion sociale et a établi une base solide pour la gouvernance islamique. La reconnaissance mutuelle des droits et des devoirs a contribué à une société où la justice et l'équité sont prioritaires, facilitant ainsi la coexistence pacifique et la collaboration au sein de la communauté. Les principes énoncés dans ce hadith restent pertinents dans le monde moderne. Ils offrent des directives éthiques et morales qui peuvent être appliquées dans divers contextes, qu'il s'agisse de la vie personnelle, des relations sociales ou de la gouvernance politique. L'accent mis sur la responsabilité individuelle, la justice sociale et la cohésion communautaire continuent d'influencer les interprétations contemporaines de la loi islamique et des pratiques sociales. Le hadith rapporté par Ubada ibn Samit est une source inestimable pour comprendre les fondements éthiques, théologiques et juridiques de l'islam. Il démontre comment les premiers engagements des musulmans ont non seulement façonné la structure de la société islamique, mais ont également établi des principes intemporels qui continuent de guider les croyants aujourd'hui. L'analyse de ce texte révèle non seulement la profondeur et la sophistication des enseignements prophétiques, mais aussi leur pertinence continue dans la quête d'une société juste et harmonieuse, en accord avec les valeurs islamiques. Qu'Allah nous guide et nous accorde la force d'appliquer ces principes dans notre vie quotidienne, afin de renforcer notre foi et notre engagement envers ses commandements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.